Qui a passé son temps à faire ses preuves. Notre invité du jour est un homme multidimensionnel. C'est inimaginable aujourd'hui. Je vous présente Christine Kamchen. Alors bonjour les amis de la raison, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vous nous avez mentionné un sujet qui est plutôt intéressant. J'en ai parlé un peu à mon équipe et je voulais qu'ils soient tous là pour assister à ce sujet, à ce débat. Et là, bien sûr, la moitié de l'équipe n'est pas là. C'est dommage. Mais non, on est là pour parler de la performance. Et la performance, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Parce que je pense qu'il y a un problème avec ce mot. C'est-à-dire entre ceux qui sont à fond, voire obsédés par la performance, et ceux qui en ont peur, mais qui en ont une peur obsessionnelle. Alors on va essayer de décortiquer un peu tout ça. Je pense qu'on va en parler en deux étapes, hein. Donc c'est deux catégories de personnes, et puis peut-être que la troisième étape va consister à trouver le juste milieu. Okay. Donc on a les hauts performeurs, et en fait ces hauts performeurs, en fait tout le monde peut les voir parce que leur performance est basée sur j'allais dire des cibles ou des cibles qui sont factuelles. Alors je m'exprime, disons, soyons directs. Cristiano Ronaldo est un performeur, c'est-à-dire que vous pouvez voir au niveau des statistiques qu'il superforme en fait la plupart des footballeurs en ce qui concerne son nombre de buts par saison, son nombre de passes, etc., son activité dans le jeu, etc. Donc c'est quelqu'un qui a associé ses performances à une hygiène de vie, c'est-à-dire qu'il, très tôt, il s'est dédié à son sport, il s'est dédié à son activité, il voulait performer et s'est donné les moyens de performer en mettant en place des procédures, hein. Et vous savez, ça peut paraître assez bête, mais c'est très mécanique. Vous voulez réussir dans un domaine où vous avez un rêve. La plupart des gens que j'accompagne, ils ont tous une idée, plus ou moins, de ce qu'ils veulent en termes de rêve, en termes de performance. Mais ils n'ont aucune idée du moyen pour y arriver. Et pour deux raisons essentielles. Deux raisons essentielles. Un, ils ne savent pas où ils sont. C'est-à-dire que si vous ne savez pas où vous êtes, vous n'avez aucune idée de la distance qui vous sépare de vos rêves. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, quand je dis ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas où ils sont physiquement, mentalement et même vis-à-vis de l'activité je sais pas, ou du rêve voulu, hein. Mais la deuxième chose, ils ne connaissent pas leur contexte, leur environnement. Alors là, sans ces deux facteurs, vous ne pouvez pas performer en fait. Parce que vous ne pourrez pas mettre en place une procédure adaptée à votre propre situation, à votre contexte environnemental pour atteindre vos objectifs. Et la plupart des gens, c'est comme ça. C'est pas méchant, mais c'est comme ça. En ce qui me concerne, que ce soit quand je travaillais à la City à Londres ou en ce qui concerne en termes d'entrepreneur, ce qui m'intéresse, c'est chacune des étapes qui va me mener justement à mon goal, à mes objectifs. Et je les aime autant que le rêve. Mais la plupart des gens, c'est faux. Un truc tout bête, je sais pas, Gloire, c'est quoi ton rêve? Dis-moi, c'est quoi ton rêve? D'être conférencière. Conférencière. Alors, Gloire, quels vont être les moyens qui vont t'amener à ton rêve? Quelles vont être les étapes? Le travail, la lecture, Ok, donc là, par exemple, c'est intéressant. Tu viens de me donner des éléments qui vont te permettre potentiellement d'avoir certaines qualités pour arriver à ton rêve. Mais c'est juste certaines qualités. Et en fait, normalement, tu devrais connaître toutes les qualités qui te mènent à ton objectif. Mais la première chose, c'est savoir qui tu es. Quand je dis où vous vous situez, est-ce que je suis déjà une bonne oratrice? Est-ce que j'ai peur de l'audience, de la foule?
Est-ce que je suis à l'aise avec un micro? Est-ce que je sais me tenir? Tu vois, par exemple, même la façon dont je tiens mes mains, tout ça, ben, c'est pas forcément un accident. La deuxième chose, c'est ok, est-ce qu'aujourd'hui j'ai le réseau nécessaire qui va me permettre finalement, je sais pas, de commencer gentiment? C'est-à-dire, est-ce que j'ai conscience de mon environnement? Est-ce que je peux déjà, je sais pas, faire une proposition au maire de ma ville lors d'un événement? Ben voilà, ça fait plus de 10 ans que j'habite dans cette ville. J'estime avoir quelques compétences et j'aurais bien aimé justement pouvoir intervenir en qualité de conférencière dans tel ou tel domaine. Même le terme que tu as employé, conférencière, c'est des choses en fait qui pour moi n'ont pas trop de sens. Pourquoi? Parce qu'à la base, quand on t'invite à une conférence, c'est associé à une spécialité. Avant, il y a encore 10-20 ans, on faisait une conférence, on invitait des experts. Mais aujourd'hui, on dit conférencier, c'est-à-dire que, est-ce qu'on peut être un expert et un conférencier à la fois? Je dirais que oui, mais que normalement, c'est une évidence, on devrait être les deux. Quelqu'un qui n'est pas expert, mais qu'on invite à une conférence, sa légitimité, elle est où? Exactement. Elle est nulle part. Mais, pour être honnête encore avec toi, dans l'environnement où on vit, on est dans ça, on est dans le tout marketing. C'est-à-dire le mec, par exemple, on voit un youtubeur, il a 40 000 vues. Ah, j'aime bien ce qu'il fait. Ah, il a une audience, donc ça veut dire qu'il est bon. Mais non. Son audience, il a pu l'acheter, maintenant il y a des manières d'acheter l'audience. Bon en quoi? Oui, mais il est bon, il dit des choses intéressantes. Il dit des choses intéressantes. Ces choses, elles viennent de lui. C'est des choses qu'il a repris sur le net. Donc finalement, est-ce que c'est un bon youtubeur pour son contenu? Ou finalement c'est juste un bon marketeur d'un contenu qui existait depuis longtemps, que tu peux retrouver à gauche et à droite. Et donc ça, c'est très important. Alors, c'est très important de pouvoir savoir où vous vous situez. Et si vous regardez tous les grands performeurs, tous ceux qui ont performé, il y a une obsession sur le moyen. Alors que la plupart des gens sont obsédés par le rêve. Et encore une fois, c'est pas forcément de votre faute, mais quand je vois Instagram, quand je vois TikTok, où les gens font semblant d'être ce qu'ils ne sont pas, où ils mènent une sorte de lifestyle, où tout semble facile, bah oui, tout est beau. Mais il ne faut pas oublier que les vrais performeurs, tout passe par une obsession des étapes qui mènent à nos goals. Et pas juste du goal en soi. Okay? Donc ça, c'est la première type d'individu. Et vous pouvez les voir autour de vous. Hein. C'est des gars qui bossent. Quand ils bossent, ils sont minutieux. Ils ont une hygiène de vie associée à leur goal. Ils ont une soif d'apprendre. Ils maîtrisent leur sujet. Donc ça, c'est important. Et la deuxième étape, la deuxième type d'individu, comme je vous le disais, c'est des gens qui ont peur de leurs rêves. J'en ai rencontré beaucoup. Et en fait, je dois vous dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. C'est-à-dire qu'on peut avoir des blocages mentaux. Et je vous avoue que moi, j'ai toujours eu du mal avec ça, parce que peut-être parce que j'en ai pas forcément, ou j'en ai, mais dans d'autres domaines. Mais je vois certains de mes clients ou clientes, oui, j'ai vu certains, clairement, avaient des problèmes mentaux. Alors je m'explique. Je ne suis pas le coach qui veut rester 10 ans à vous coacher. Alors là, pas du tout. Si je vous coach plus de 6 mois, pour moi, c'est un échec. Moi, je ne veux pas être une béquille pour vous. Je veux pouvoir vous donner l'énergie suffisante de vous autodéterminer. D'accord? Et donc, je ne veux pas partir sur une relation de psy. Pas du tout. Et donc, clairement, certains de mes clients avaient ce type de problème. Des problèmes associés à l'enfance. Peut-être à une mauvaise estime de soi. Mais ce sont des gens qui ont des goals, hein, qui ont des rêves. Mais ces rêves ne sont pas faits pour être achevés. C'est-à-dire que vous allez leur proposer des solutions. Soit ils vont vous dire non, soit ils vont avoir peur.
et c'est très très dur à gérer, mais ça veut dire qu'il y a des blocages internes qu'il faut résoudre. Je vous invite fortement, si vous vous sentez dans cette situation, à vous faire accompagner. Alors, ça peut être un coach de développement personnel, mais la plupart du temps, c'est beaucoup plus profond que ça. D'accord ? Il ne faut pas avoir peur d'aller appeler un psy. Il ne faut pas jouer aussi, faire semblant. La semi-solution, c'est quoi? C'est, ouais, je discute avec ma meilleure amie. Non. À un moment, il faut appeler un professionnel et ne pas avoir peur de ça. Et maintenant, j'arrive à la troisième catégorie de personnes. Hein, ils sont pas dans l'extrême, hein, dans l'obsession extrême. Ils ne sont pas dans la peur extrême, mais ils sont quand même perdus. Ils ont une certaine conscience de leur environnement, mais ils sont perdus. Perdus pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'interférences qui font que ils n'arrivent pas à être concentrés. Et c'est là, c'est surtout avec ces personnes que je travaille, où on met en place des choses, une procédure, hein, pour leur permettre de faire la transition vers la vie à laquelle ils aspirent. Okay? Donc c'est assez simple. J'ai créé un programme qui s'appelle le programme ESP, l'exécution séquentielle parallélisée, qui vous permet justement de mettre en place le changement. Hein? Le changement qui vous permettra d'exécuter votre plan d'action, qui va vous libérer et vous permettre d'arriver à vos objectifs. Okay? Donc tout ça en fait c'est disponible sur une plateforme qui s'appelle CTK Academy. Hein. Vous trouverez les liens en description, mais l'idée c'est de vous aider de manière peut-être à distance au départ, mais qui plus tard pourra se retrouver personnalisé. Okay? Donc, entre-temps, mes amis, prenez soin de votre conscience, on dit à très bientôt, et puis on se retrouve pour un nouveau Moment CK.